Bonjour à vous, c'est Yann. Alors, comment accorder le foie gras et le vin? Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. En plus, c'est une question qui est un peu d'actualité parce qu'au moment où je vous propose cette vidéo, on est en plein dans les périodes de fête. En tout cas, on arrive dans les périodes de fête. Donc, alors je vais dire, c'est peut-être une question que vous vous posez, mais en tout cas, je suis sûr que c'est une question à laquelle vous avez déjà des réponses parce que vous avez déjà des habitudes. Quand vous servez du foie gras, j'imagine qu'il y a déjà un certain type de vin, peut-être un vin moelleux, peut-être un sauterne que vous servez avec ce type de plat. Ce que je vous propose ici, dans cette vidéo, c'est de laisser de côté toutes les habitudes que vous pouvez avoir, laisser de côté les conventions et de repartir à zéro pour voir comment construire un accord mets-et-vin en utilisant le foie gras un peu comme une étude de cas. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Donc on va prendre le foie gras et on va voir comment on peut analyser pour décrypter un petit peu ce mets et comment le mettre en parallèle avec un vin de manière assez carrée. Alors, je ne vais pas vous proposer ici une approche de sommellerie classique avec les accords de fusion, d'opposition, les notions d'accords régionaux, etc. Je vais laisser ça au sommelier. Je vais vous proposer ici une approche alors un peu plus graphique, on va dire. Vous allez voir pourquoi je vous parle d'approche plus graphique. Une approche carrée, alors j'allais dire scientifique, ça serait là encore un grand mot, de parler d'une approche scientifique sur une petite vidéo de 10 minutes. Mais l'idée, ça va être de vous montrer en tout cas par un décryptage sensoriel, c'est joli, c'est un décryptage sensoriel, comment analyser un petit peu le foie gras et le vin pour les mettre en parallèle. Je vais faire ça de manière simple, pratique. Le but, c'est que vous puissiez ensuite réutiliser toutes ces petites clés pour vos repas de famille ou vos repas entre amis, en tout cas, à partir du moment où vous avez un foie gras à accorder. Et comme toujours dans les accords mets-et-vins, les petits trucs que je vais vous donner, enfin les petits principes, les quelques règles, l'idée c'est de connaître comment ça marche, de toujours connaître les règles pour mieux les enfreindre, on va dire, en matière d'accords mets-et-vins. Alors, je vais aussi laisser de côté les différents types de foie gras qui peut exister. Je fais juste une petite parenthèse en 30 secondes parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo ici. Donc, il y a plusieurs types de foie gras. Donc, la matière première, ce qui caractérise le foie gras, c'est toujours sa matière première, quel foie. Jusque-là, tout va bien. Vous avez deux approches. Vous avez le foie gras de canard ou le foie gras d'oie. Donc le foie gras de canard, on le reconnaît, il est un peu plus jaune, on va dire, un peu plus jaune clair, à peu près. Et le foie gras d'oie, il est plus blanc, un peu plus rosé, un petit peu plus délicat. Et le foie gras de canard a une saveur un petit peu plus prononcée, on va dire. Après, autre petite parenthèse, il existe quelques appellations, en fait une législation, une réglementation sur les appellations de foie gras. Donc vous avez, on va citer d'abord le foie gras entier, donc qui provient d'un foie gras entier. Le foie gras tout court, donc il n'y a pas le terme tout court, c'est moi qui le rajoute, le foie gras sans le terme entier. Ça veut dire que vous allez assembler différents morceaux de lobes de foie. Et du coup, au moment où on le sert, le fait qu'il y ait cet assemblage, il va avoir un aspect un petit peu plus marbré. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le bloc de foie gras. Donc là, l'idée, c'est qu'on va prendre des morceaux, on va prendre des lobes de foie et on va en quelque sorte les reconstituer pour faire ce bloc. Mais voilà, ici, quelle que soit la matière première, un canard ou oie, quelle que soit l'appellation, je prends au sens large du terme le foie gras et on va voir comment on peut raisonner pour faire notre accord mets-et-vins. La première règle, la plus importante, celle de laquelle je parle régulièrement dès que je parle d'accord mets-et-vins sur cette chaîne, c'est la règle des intensités. C'est-à-dire que tous les mets du monde, on peut les classer de 1000 manières, mais il y a une manière aussi qui consiste à les classer selon leur puissance. Il y a des mets qui sont plutôt légers et d'autres qui sont plutôt forts. Donc je vous ai refait ce petit graphe que j'ai déjà proposé à d'autres reprises. On voit ici, en fait, là c'est moi qui ai rajouté ces termes, des mets qui sont plutôt légers, moyens ou puissants. Et ensuite, on peut rajouter une terminologie. Ici, j'ai mis assez léger ou prononcé. Ce sont différents termes et là, on va classer les mets. Alors, les mets ne sont jamais associés directement à un niveau d'intensité. En fonction de la cuisson, de la préparation, de l'accompagnement, ça peut varier sur ce graphe. Mais de manière générale, vous voyez que en bas de l'échelle, du côté des légers, on a tout ce qui est les crustacés, les fruits de mer, on commence à voir les poissons, même si en fonction de la préparation du poisson, on arrive vers les assez légers, voire les moyens.
On a ensuite les viandes, donc je n'ai pas du tout subdivisé ici, hein, mais on pourrait subdiviser les viandes blanches, les viandes rouges, les viandes noires, donc en gibier, en montant en intensité. Et puis à la fin, je vous ai mis donc les desserts. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, mais on voit en fait qu'on a une hiérarchisation des mets en fonction de leur puissance. Et alors, où est-ce qu'on classe le foie gras là-dessus? Il faut savoir que le foie gras, alors je vous l'ai mis ici, j'ai mis une catégorie générique, je ne sais pas si vous arrivez à lire, j'ai mis charcuterie. Alors, ça va peut-être déplaire aux puristes de la charcuterie, puisque de manière générale, quand on parle de charcuterie, on fait quand même plutôt référence à de la viande de porc, mais au sens large du terme, la charcuterie, c'est une préparation alimentaire à base de viande, à base d'abat. Et ça peut être cru, ça peut être cuit. Donc le foie gras fait partie de cette vaste catégorie. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était du pâté, c'est pas un pâté. Par définition, un pâté, c'est un mélange qu'on va faire. Donc c'est un mélange entre la viande, entre des herbes, des épices, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, de l'alcool, etc. Alors que si je prends mon foie gras entier dont je parlais, par exemple, ou bloc, j'ai que le foie gras avec un assaisonnement. Donc je ne suis pas un pâté à proprement parler, mais je suis sur la charcuterie. Et donc je pourrais le situer intuitivement sur cet axe au niveau des mets. Alors j'ai écrit ici assez léger, j'allais devoir en même temps ce que j'ai mis, à moyen. Bon. Alors là je vous présente ça comme ça, de manière simple, basique, carrée. À chaque fois en fait qu'on considère un mets, on peut l'analyser de différentes manières. Moi, je présente régulièrement 3 axes d'analyse. Je les présente de la manière suivante. Donc, j'ai un mets. Je peux évaluer sa puissance. Donc, c'est ce qu'on a vu sur ce graphe. On le situe quelque part sur sa puissance. Tous les mets peuvent être caractérisés par une certaine puissance. On va définir ses saveurs et ses arômes et sa texture. On peut définir les mets de cette manière-là. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Imaginez, on a du foie gras qu'on sert au cours du repas. Et on a un foie gras nature pour commencer. Donc je ne mets pas de confiture, je ne mets pas de poivre, rien du tout. J'ai mon foie gras nature. Quand je veux l'analyser suivant ces 3 axes, j'ai dit que je suis dans la grande catégorie des charcuteries. Donc j'ai un mets qui va de assez léger à moyen. Alors certes, par rapport à un pâté classique, on a un goût qui est plus prononcé, un goût de terroir qui est plus marqué, mais par rapport à une viande rouge, à une grillade, à une viande noire, vous voyez qu'on est en dessous sur l'échelle des intensités. Voilà pour vous situer un peu dans le référentiel. Donc, par contre, en termes de saveur et d'arôme, donc je vous ai dit, il y a une saveur assez prononcée. On a généralement des notes finement salées, on va dire. Alors, amertume, normalement, on ne doit pas en avoir si c'est bien d'énervé, il n'y a pas d'amertume. Et on va avoir ensuite une texture fondante. C'est-à-dire que quand je prends mes 3 pôles d'analyse, j'ai parlé de la puissance, d'assez léger à moyen. J'ai parlé des saveurs arômes, donc ce goût assez prononcé, finement salé. Et puis une texture fondante. Donc maintenant, je reprends mon graphe des intensités. J'ai situé mon foie gras nature. Et je le mets en parallèle avec l'échelle d'intensité des vins. Vous savez, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises. L'idée, c'est que pour construire un accord mets et vin, la règle de base, on veut créer un équilibre, une harmonie. Et qui dit équilibre, dit équilibre des intensités. Donc un mets léger appelle un vin léger, un mets puissant appelle un vin puissant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que si je mets en correspondance mon foie gras, je vais le mettre en correspondance. Alors ici j'aurai des blancs secs, un vif, des blancs un peu plus gras, des rouges légers, des rouges puissants et des vins moelleux. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc blanc, rouge, sucre, pour faire simple. Donc ici, en correspondance, je penserai spontanément d'abord à des blancs avec un certain gras, un certain corps, une certaine onctuosité. C'est pour ça qu'on pourrait partir carrément sur un beau chardonnay de Côte-de-Beaune ou un chardonnay du Mâconnais, voire comme j'ai fait récemment en accord avec un chardonnay californien. On pourrait partir aussi sur un chenin mais avec un petit peu de structure, un savonnière avec une certaine concentration par exemple. Du coup, on pourrait partir sur un vin blanc méditerranéen à base de grenache blanc. Ça fait partie des accords que je vous recommande de tester. On pourrait partir sur un beau vionnier aussi de la vallée du Rhône. Vous voyez que là, je suis sur des exemples de blanc ample, gras. Et j'ai simplement raisonné sur la règle des intensités. Mais voilà, là je parle d'un foie gras nature. Mais ensuite, comme dans tous les plats ou dans tous les mets, dans toutes les entrées, en fonction des accompagnements et de la préparation, on peut évoluer sur ce graphe.
Moi, c'est ce que j'appelle la bascule. À partir du moment où on apporte quelque chose à un mets, on peut le faire complètement évoluer sur ce graphe. Je prends l'exemple du foie gras, où on peut le servir avec un petit peu de confiture de figue, voire comme j'ai eu l'occasion de le déguster récemment avec une petite compotée de pommes, voire avec de l'orange confite. Donc dans tous les cas, dans les exemples que je vous cite, j'apporte de la sucrosité et des arômes spécifiques. J'apporte de la sucrosité, des arômes spécifiques et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le graphe des intensités, mon foie gras, qui était par nature, par les 3 axes dont on a parlé ici, qui était placé plutôt par là, il va remonter. Il va gagner en intensité parce que quand on apporte du sucre, on apporte la saveur qui est la plus persistante en bouche et donc on remonte sur ce graphe des intensités. Et du coup, pour l'accord avec le vin, là, je vais pouvoir parler d'un vin moelleux, d'un vin avec du sucre résiduel. Alors, si j'ai cette petite compotée de pommes dont je vous parlais, ou si j'ai cette confiture d'orange, par exemple, dont je vous parlais, ça peut être intéressant de partir sur un vin blanc moelleux. Alors, je parlais en intro tout à l'heure de l'accord classique avec le sauterne, mais on peut parler aussi des chenins, des coteaux de l'Aubance, des coteaux du Layon, par exemple, voire un vin avec juste un peu de sucre résiduel, comme un Gewürztraminer, qui a un certain caractère, qui se goûte souvent demi-sec, sans arriver au même niveau de sucre. Et puis, si au lieu de mettre cette petite compotée de pommes, je mets de la confiture de figue, eh bien, alors, je reste sur du sucre, donc je peux chercher un vin sucré, mais je pourrais m'amuser aussi à créer une harmonie au niveau des arômes en recherchant ce type d'arôme dans le vin. Je pense par exemple à un vin doux naturel, à un mori. On peut faire un bel accord avec un mori parce qu'on va créer une harmonie sur les notes de fruits secs, confiturés, voire confits que l'on peut retrouver dans ce type de vin. Et vous voyez en fait qu'avec cette bascule, le principe c'est simplement que je suis remonté sur ce graphe. On pourrait créer la bascule d'une autre manière et puis votre foie gras nature, au lieu de mettre votre petite confiture dessus, vous mettez un peu de gros sel et puis un tour de moulin de poivre là-dessus. Du coup, là qu'est-ce qui va se passer? Si j'étais passé avec la confiture par ici, là je redescends. Je redescends, mais ce côté poivré, épicé, lui apporte aussi du caractère. Et je peux rechercher dans ce cas-là un vin rouge. Alors, il ne faut pas que le vin rouge soit trop fort. On n'est quand même pas au niveau des prononcés. Il ne faut pas qu'il soit trop fort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop tannique, si vous voulez. Il faut qu'il ait les tanins plutôt fins. Mais on peut créer une harmonie avec ces notes poivrées. Alors, comment créer une harmonie avec les notes poivrées? On peut rechercher des notes de poivre dans le vin. Ou bien, on peut chercher des notes qui se marient avec ce côté épicé. Donc il y avait le chercheur François Chartier qui a fait des travaux un peu sur les mariages qu'on peut faire entre les différents arômes. Et avec des notes épicées, on pourrait aussi chercher ce côté un petit peu grillé, toasté, qui est apporté par un élevage en fût. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais partir sur un vin, alors si je recherche les notes épicées qu'on a dans le vin, mais pas trop de tanin, on peut partir sur un beau grenache méditerranéen. Parce qu'on n'a pas un vin qui aura une forte structure tannique, mais qui pourra avoir ce type d'arômes qui vont faire un beau mariage avec les notes poivrées qu'on a ajoutées sur notre foie gras. Ou bien, je pourrais partir sur un vin qui a fait un élevage en fût. On peut aller sur le sud-ouest, un vin de Cahors, un vin du Bordelais avec un élevage en fût. Alors attention, évitons les tanins. Souvenez-vous, on n'est pas non plus ici, il faut éviter les tanins. Comme on est sur une région, je parle de Bordeaux Sud-Ouest, où on peut avoir des vins avec une belle structure tannique, ce que je recommande, c'est de prendre des vins qui vieillissent, qui ont un peu vieilli, qui ont un peu d'évolution. Quand le vin vieillit, qu'est-ce qui se passe? Les tanins fondent et du coup, le vin s'assouplit. Les tanins deviennent moins durs. Et là, on peut faire aussi un bel accord mève. Donc voilà, je résume ce que je voulais vous dire. Finalement, j'ai fait une vidéo plus longue que prévu. Je voulais faire un truc plus court à la base. L'idée, c'est que là, on a raisonné de manière graphique, avec la règle des intensités. Mais vous savez que c'est une approche carrée que j'affectionne particulièrement. Donc, on a vu que notre foie gras, on pouvait l'analyser comme tous les mets autour de 3 axes, sa texture, ses saveurs arômes et sa puissance. Et comme toute charcuterie, entre guillemets, il va être associé déjà à un blanc assez ample, gras. Je vous ai cité quelques exemples, des cépages chardonnay, des viogniers, des blancs méditerranéens par exemple. Et après, on peut jouer avec les bascules à le faire bouger sur cet axe des intensités. Donc les bascules en apportant des pointes de sucrosité, les confitures de figues, les chutneys de mangue, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, les compotées de pommes par exemple. Tout ça, ça va permettre de partir sur des vins avec du sucre résiduel.
Je vous ai cité quelques exemples dans cette vidéo. Ou bien on peut changer la bascule et puis partir sur du poivre par exemple, du gros sel. Et dans ce cas-là, l'accord avec un vin rouge pourra être intéressant, mais faites néanmoins attention aux tanins et construisez l'harmonie sur les notes épicées. Voilà pour cette étude de cas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de mieux comprendre que finalement il y a plein de façons d'accorder le vin de foie gras. Comme toujours, il y a plein de façons. Ce qui est important, c'est de les comprendre et de les tester. Et j'espère vous avoir donné aussi quelques clés pour mieux savourer cet accord. Merci pour votre attention. Comme toujours, je vous retrouve sur les certifications sur le site Le Coam, c'est donc lecoam.eu, donc les certifications du WSOT, CFV et la certification sur les vignobles de France. Et je vous retrouve aussi sur les cours d'onologie sur le site du Coam et sur la box pour se former au vin, les masterclass de dégustation. Merci beaucoup, à très bientôt.